tu ne mets pas en place ces 4 actions, tes rêves ne se réaliseront pas. Tous les petits collages que tu as passé 3 heures à faire ne serviront à rien si tu ne mets pas en place ces actions en 2026. Et oui, ton vision board, c'est pas une incantation magique. Sans même que je te donne cette astuce, moi, je m'appelle Sybille, je suis créatrice de contenu, maman, entrepreneur. Et en 2025, j'ai réalisé à peu près 80% de mes rêves, y compris perdre 50 kilos et faire plein de voyages. Je vais te dire ce que j'ai mis en place et tu vas voir, ça va t'aider. La première chose, ça va directement avoir avec ton mood board. Arrête d'utiliser des images un peu fictives, un peu trop généralistes. Sois très précise dans ce que tu veux. Utilise des chiffres spécifiques à ta vie, vraiment des choses dans lesquelles tu te reconnais pour que ce soit vraiment genre ta vie que tu es en train de rêver. Ensuite, ça ne va pas suffire de faire juste un vision board et de le laisser croupir dans un coin de ton tiroir. Essaye de l'afficher partout. Moi, par exemple, en 2025, mon vision board, c'était mon fond d'écran de mon téléphone. À chaque fois que je déverrouillais mon téléphone, je voyais mon vision board et vraiment, je voyais cette vision que j'avais pour moi, me motivait de... En numéro 3, ton vision board, ça ne va pas suffire de l'avoir juste dans un truc très esthétique. Prends un petit carnet et divise tes objectifs en sous-objectifs. Une étude scientifique qui a prouvé que quand on a des objectifs, c'est encore plus puissant pour l'esprit de l'écrire. Littéralement de prendre un stylo et d'écrire tes objectifs, tes rêves sur du papier. Ça leur donne une tangibilité qui est encore plus forte. Le fait de le diviser en sous-objectifs vraiment atteignables, ça va vraiment te permettre de suivre ta progression. Dernière chose qui va pouvoir t'aider, et ça, c'est par rapport aux objectifs que je t'ai dit tout à l'heure que tu vas diviser en plusieurs sous-objectifs. C'est vrai qu'un vision board, on dit que c'est ta vie de rêve, vraiment les meilleures choses que tu pourras avoir pour toi. Mais n'oublie pas qu'il faut aussi avoir un certain niveau de réalisme, même dans tes rêves. Imaginons par exemple qu'un de mes rêves, ce serait de devenir propriétaire du château de Versailles. Ce n'est pas possible que je devienne propriétaire du château de Versailles. Si je me dis, vas-y, c'est mon rêve, rien n'est impossible et que je le mets dans mon vision board, forcément, je serai déçue parce que ce rêve n'est tout simplement pas réalisable. Je te dis ça parce que je vois beaucoup de gens dire, ouais, j'ai pas réussi ça, j'ai pas réussi ça. Mais en fait, est-ce que vous vous étiez posé la question, est-ce que ce rêve est vraiment réalisable au niveau où je suis actuellement? Je ne dis pas que peut-être certains de vos rêves ne sont pas réalisables dans, je sais pas, 5-10 ans. Et quand tu fais ton vision board de l'année, il faut aussi que tu te mettes dans ta position de là où tu es maintenant. Parce que le cerveau humain n'aime pas la déception et qu'on est encouragé par la réussite. Donc si dans tes objectifs, tu as des choses qui sont atteignables, structurées, que tu peux vraiment diviser en sous-objectifs et à chaque fois faire le point, ça va tellement te motiver au cours de l'année. Tu vas checker des cases, tu vas être nourri par cette vague de réussite. Tu vas te dire, waouh, je slay tout cette année. Personnellement, moi, je n'ai pas encore fait mon vision board 2026 parce que j'ai pris le temps de faire le point de mon vision board 2025. Demain, je vous poste une vidéo YouTube et je vais vous expliquer comment je vais faire mon vision board 2026, qu'est-ce que je vais mettre en place pour réussir encore mieux qu'en 2025. Donc je vous attends demain sur YouTube. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle année 2026 en espérant qu'elle sera sous le signe du succès.